Dans cette vidéo, on s'intéresse à la notion de classe et à la notion d'objet. La notion de classe généralise la notion de type. On a vu dans les vidéos précédentes qu'il existait des types primitifs, par exemple le type int ou le type double, et on a vu également qu'il existait des types qu'on a appelés complexes, qui correspondaient par exemple à la classe string, chaîne de caractères, ou bien au scanner. Alors ce qu'on appelle un objet, ou une instance de classe, c'est la généralisation de la notion de variable. C'est-à-dire que le type sera la classe, qui sera une sorte de moule qui permet de fabriquer des objets qui ont certaines caractéristiques. Pour créer un objet, on utilisera le mot-clé new, comme on l'a déjà vu lorsqu'on a étudié le type string. Une classe comporte des champs, qu'on appelle aussi variables d'instance, ou bien attributs. Et elle comporte des méthodes qui permettent aux objets fabriqués de réaliser des actions. Pour accéder aux champs et aux méthodes utilisables par un objet, on utilise la notation avec le point, comme on l'a déjà vu par exemple pour les chaînes de caractères. Nom d'une chaîne de caractères .length donne la longueur de la chaîne qui s'appelle nom. Par convention, le nom d'une classe commence par une lettre majuscule. Alors de façon à mieux comprendre les choses, on va créer une classe. Cette classe, on l'appelle corpulence. Dans cette classe, on va trouver deux champs qui sont taille et poids de type entier. Et ensuite, on trouvera deux méthodes. La première qui s'appelle calcul IMC, qui permet de calculer l'indice de masse corporelle de la personne étudiée à partir de sa taille et de son poids. Et ensuite, on aura une deuxième méthode, analyse IMC, qui permet d'analyser l'état de la corpulence de la personne en fonction de son IMC. Alors dans notre classe, on va commencer par déclarer ces champs de la façon suivante. Donc on aura taille, comme on l'a dit, de type entier, int, et poids de type entier également. Alors pourquoi choisir le type entier pour la taille? Tout simplement parce que c'est plus facile de manipuler des entiers avec Eclipse, puisqu'on a vu que lorsqu'on a des doubles, soit il faut mettre le point quand on est dans le programme, soit il faut mettre la virgule quand on est dans la console, donc c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça que les entiers sont plus simples à utiliser. Alors on constate ici que devant ces deux variables, il y a le mot-clé private. Alors ce mot-clé private, il indique que ces variables ne sont accessibles qu'à l'intérieur de la classe corpulence. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'encapsulation des données, c'est-à-dire que lorsqu'on crée une classe, on évite qu'on puisse accéder aux membres de la classe de l'extérieur de la classe. Ou alors on crée des méthodes particulières qui permettent de faire ce genre d'action. Mais en aucun cas, on accède directement aux variables pour une question de sécurité du programme. Alors pour créer des objets qui appartiennent à une classe, on va utiliser, comme on l'a déjà vu, le mot-clé new. Ce mot-clé new, il a pour effet d'appeler ce qu'on appelle le constructeur de la classe, c'est-à-dire qu'il explique au compilateur comment il faut créer et structurer les espaces mémoire qui vont être utilisés par cet objet. Donc évidemment, ces constructeurs vont être créés dans la classe pour expliquer au compilateur ce qu'il faut faire. Et comme ces constructeurs vont être utilisés de l'extérieur de la classe, puisqu'on va créer des objets à l'extérieur de la classe, qu'on les utilise dans d'autres classes, et bien à ce moment-là, on les précédera, ces méthodes, du mot public. Plusieurs constructeurs sont possibles. Le premier, c'est ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Alors pourquoi par défaut? Parce que tout simplement, ici, il ne prend aucun paramètre et c'est lui qui va initialiser directement les champs. Donc on mettra toujours pour un constructeur le nom de la classe, tel quel, avec une majuscule ici, précédé du mot public pour indiquer que cette méthode est accessible à l'extérieur de la classe. Et vous voyez qu'il n'y a pas de type de retour, il n'y a pas void, il n'y a rien du tout. C'est la caractéristique du constructeur. Et à l'intérieur de ce constructeur, on a deux instructions qui permettent d'initialiser taille à 0 et poids à 0. Il existe une autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un constructeur d'initialisation, c'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur, lorsqu'il crée son objet de type corpulence, d'indiquer les valeurs de la taille et du poids de l'objet qu'il crée. Ces valeurs vont être récupérées et vont être affectées aux variables taille et poids de l'objet.
Alors on va maintenant réaliser ce programme sur Eclipse. Donc cette fois-ci, on va créer deux classes. La première qu'on va appeler comme d'habitude principale et qui aura à l'intérieur la méthode public static void main qui est le lanceur de notre programme principal. Et ensuite, on aura une deuxième classe, donc un deuxième fichier qu'on va créer qui s'appellera public class corpulence, celui-là. Vous voyez, le public, toujours pareil, c'est parce qu'on veut évidemment pouvoir accéder à ces classes de l'extérieur, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors ici, on va commencer par créer nos variables d'instance, private in taille et private in poids. Ensuite, on va créer le constructeur par défaut. Et ensuite, on mettra le constructeur d'initialisation. Ici, lorsqu'on voudra utiliser cette classe, c'est-à-dire créer des instances de cette classe ou des objets, on aura deux possibilités, soit d'utiliser le constructeur par défaut, comme ceci, c'est-à-dire qu'on dira, voilà, ça c'est le type corpulence, le nom de l'objet qu'on crée qui s'appelle Jean, égale new corpulence avec les parenthèses, vous voyez qu'ici, ça c'est le constructeur par défaut qui est ici. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser le constructeur d'initialisation avec paramètres, auquel cas la syntaxe sera la suivante, corpulence, Pierre, le nom de l'objet qu'on crée, égale new corpulence, et ici, vous voyez entre parenthèses, on a nos deux paramètres, 180 correspond à la taille, et 85 correspond au poids. On ouvre Eclipse pour créer ces deux fichiers de classe. Donc on se place toujours dans le même dossier, prog Eclipse. On peut fermer les fichiers qui sont ouverts. Ici, on va créer donc un nouveau projet. Donc Java Project. On va l'appeler 11. Et donc on va l'appeler classe et objet. Alors pour fermer tous les dossiers qui sont ouverts à part celui qui nous intéresse, on fait un clic droit sur classe et objet et on a ici close unrelated projects. Je clique dessus, OK. Et vous voyez que ça me permet de fermer tous les projets qui sont ouverts à part celui sur lequel je travaille actuellement. Alors comme d'habitude, on va créer notre fichier principal, donc notre classe principale qu'on va appeler cette fois-ci principal 11. On va cliquer sur public static void main, qui est notre lanceur de programme. Donc on peut supprimer comme d'habitude ce commentaire. On sauvegarde. Ensuite, on va créer maintenant une deuxième classe qui s'appelle corpulence. Ici, évidemment, on ne va pas cliquer là-dessus. Vous constatez ici que c'est bien indiqué qu'elle va être publique. Donc finish. J'ai simplement, vous voyez, quelque chose de très simple. Juste l'entête et puis une accolade qui ouvre et une accolade qui ferme ma classe. Alors maintenant, on va remplir nos variables d'instance. Donc voilà ces variables d'instance. On a dit qu'on avait la taille de type entier, private, et le poids de type entier, private. Ensuite, nos constructeurs. Donc on a ici un constructeur par défaut. Donc on voit qu'on retrouve le même nom que le nom de la classe. Ici, entre parenthèses, on n'a aucun paramètre. Ici, on a le mot-clé public pour que ce constructeur soit accessible de l'extérieur de la classe. Et on a initialisé, on avait dit 0 ici, à 0 la taille et le poids. Et ici, on a le constructeur d'initialisation, où là, cette fois-ci, on demande à l'utilisateur de rentrer une taille et un poids qu'on va affecter aux variables d'instance, taille et poids de notre objet. Ensuite, on va dans la classe principale. On commence par créer notre objet qu'on a appelé Jean à l'aide du constructeur par défaut. Et ensuite, on crée l'objet Pierre à l'aide du constructeur d'initialisation en initialisant la taille à 180 cm et le poids à 85 kg. Bien, pour l'instant, on ne peut rien faire de plus. Si on peut lancer le programme, on voit bien qu'il fonctionne. Voilà, d'accord, le programme s'est terminé sans erreur. Mais évidemment, on n'a rien dans la console puisque notre programme a simplement réservé des espaces mémoire qu'il a initialisés à l'aide de ces deux constructeurs.
On peut constater ici au passage que si on clique sur la petite flèche qui est devant corpulence, on voit la structure de notre classe. On a créé ici deux variables d'instance avec un petit carré rouge qui indique qu'elles sont de statut privé, donc private, qu'on ne peut pas y accéder à l'extérieur de la classe. Les avertissements nous signalent simplement qu'elles sont utilisées. Ensuite, ici, on a les constructeurs. Vous voyez qu'ils ont un point vert indiquant qu'ils sont accessibles de l'extérieur de la classe. Et le C indique que ce sont des constructeurs. Donc, on a nos deux constructeurs qui sont ici. On va voir maintenant comment compléter notre classe corpulence de façon à pouvoir accéder à ces champs. Alors pour ça, on va créer des méthodes qu'on appelle des getters qui permettent d'accéder à ces champs. Alors évidemment, ces getters sont publics puisque leur vocation c'est justement de permettre l'accès aux champs de la classe. Et donc voici leur syntaxe. La première méthode permet d'accéder à la taille. Donc ici vous voyez que c'est une méthode avec en tête public, int le type de retour c'est le type de la taille et getTaille qui indique qu'on va pouvoir obtenir la taille. Et de la même façon, on a la même chose avec getPoids qui permet de connaître le poids de l'objet. De même, on peut créer ce qu'on appelle les setters qui permettent de modifier les champs de l'extérieur de la classe. Évidemment, toujours pareil, ces méthodes seront précédées du mot public pour permettre l'accès hors de la classe. Voilà la syntaxe. Donc le premier va nous permettre de modifier la taille en remplaçant la taille de l'objet par le paramètre ici ptaille. Alors simplement, vous voyez qu'on a mis un petit contrôle, c'est-à-dire que si par hasard la taille n'est pas un nombre positif, eh bien, on dira que la valeur proposée est incorrecte et on refusera cette valeur. Voilà ce que permet entre autres le setters par rapport à ce qu'on pourrait faire à un accès direct au champ. De la même façon, on a la même chose pour le poids ici, où on va vérifier simplement que le poids est bien un nombre positif avant de l'affecter au champ poids. Sinon, on affichera un message, la valeur proposée est incorrecte. Alors maintenant, voilà ce que ça donne sur le programme précédent. Donc on va ajouter d'abord les getters, c'est-à-dire getTaille et ensuite getPoids. Puis on va ajouter les setters, c'est-à-dire setTaille et setPoids. On retourne dans Eclipse pour compléter notre classe corpulence avec les nouvelles méthodes, getters et setters. Donc ici, la première méthode, public in getTaille, la deuxième getPoids qui permettent de récupérer la valeur de la taille et la valeur du poids de l'objet courant. Et ensuite, la méthode setTaille qui permet de modifier la taille avec un petit contrôle et la méthode setPoids qui permet de modifier le poids. On peut constater comme tout à l'heure que ici on a toujours nos champs qui sont inaccessibles. Par contre, on vient de créer ici 4 méthodes qui sont nommées publiques. Par conséquent, vous voyez que le point vert indique qu'elles sont accessibles à l'extérieur de la classe. Alors maintenant, si je vais dans Principal, je peux accéder au champ correspondant à Pierre à l'aide de mes getters. Donc si j'affiche dans la console système.out.println et je demande d'afficher Pierre. Et ici, vous voyez que je constate que j'ai getPoids à ma disposition. Je lance mon programme et je constate qu'ici, on m'affiche le poids de Pierre qui est bien 85 kg. Je peux maintenant modifier, par exemple, la taille de Jean. Donc à ce moment-là, je fais Jean, point, ici, cette taille, et je mets par exemple 190. Maintenant, si j'affiche de la même façon système.out.print, et cette fois-ci je demande Jean,
ici get taille. Je lance mon programme et je constate que ça m'affiche 190 alors que au départ je n'ai pas affecté de valeur à la taille de jambe puisque c'était le constructeur par défaut qui avait été utilisé. Maintenant il nous reste à créer les deux méthodes dont on avait parlé au début, c'est-à-dire celle qui calcule l'IMC pour commencer. Alors voici cette méthode. Cette méthode est précédée du mot-clé private puisqu'elle va être utilisée uniquement à l'intérieur de la classe et donc sera inaccessible de l'extérieur de la classe. Cette méthode va calculer l'IMC. Donc première étape, on vérifie que le poids et la taille ne sont pas des nombres négatifs. Si l'un est négatif ou bien la taille est négative, à ce moment-là, on affecte à IMC la valeur 0. Sinon, donc si on est dans le cas où le poids et la taille sont bien des entiers positifs, à ce moment-là, on fait ce calcul. Bon, on l'admet. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, l'IMC se calcule en faisant le poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres. Donc un nombre décimal, puisque c'est 1,80 par exemple pour 1,80 m. Nous, on a choisi de travailler avec des entiers, pour que ce soit plus simple. Du coup, ici, si on fait cette division sans passer par la conversion de ce résultat en double, on va avoir ici la division euclidienne, c'est-à-dire division entière, et par conséquent, ce nombre-là va donner 0. Et donc, on aura un IMC égal à 0. Pour éviter cela, on caste ce qu'on appelle, on convertit le résultat taille fois taille en double, de façon à ensuite avoir une division qui soit une division décimale. Et ensuite, on multiplie par 10 000 de façon à compenser le fait que nous, on a des entiers au lieu d'avoir des décimaux, l'expression en centimètres, pour passer en mètres. Et enfin, on convertit le résultat, puisque ce résultat-là, qui a été fait avec un double, sera un double. Comme on le veut en integer, puisque IMC a été déclaré comme étant un integer, et bien à ce moment-là, on le caste de nouveau, c'est-à-dire qu'on le transforme, ce nombre-là, en integer. Et ensuite, notre fonction renvoie la valeur obtenue. Donc, on rappelle, private, la méthode n'est pas accessible à l'extérieur. Si on veut qu'elle soit accessible à l'extérieur, à ce moment-là, on la déclare publique. Deuxième méthode, celle-ci est publique, donc sera accessible à l'extérieur de notre classe. Alors ici, on va commencer par récupérer, alors vous voyez qu'on déclare une variable qui s'appelle IMC de type entier à l'intérieur de cette fonction, donc c'est une variable locale. Cette fonction, on l'initialise en lui affectant la valeur this. Alors this, c'est un mot-clé qui fait référence à l'objet courant, puisque cet objet, on ne sait pas comment il s'appelle pour l'instant, puisqu'il n'aura un nom qu'à l'extérieur de la classe. Donc pour parler de cet objet courant, on utilise le mot-clé this, suivi de notation avec point. On peut calculer IMC puisque évidemment les méthodes sont accessibles partout à l'intérieur de la classe. Donc on calcule l'IMC de l'objet this, donc avec les valeurs qui sont à ce moment-là de l'objet courant, qu'on ne connaît pas pour l'instant. Ensuite, on crée une chaîne de caractères qui va nous permettre d'avoir en sortie notre chaîne de caractères. Et donc, on va, selon la valeur de l'IMC qui a été trouvée ici, affecter à la chaîne STR différentes valeurs. Donc, si l'IMC est inférieur à 16, c'est un cas d'anorexie. Si on est compris entre 16 et 20, c'est maigreur. Si on est compris entre 20 et 26, etc., etc. Et donc, on retourne ensuite la chaîne de caractères obtenue. On retourne dans Eclipse de façon à compléter notre classe corpulence avec nos deux méthodes. Donc ici, première méthode, calcul IMC. On rappelle qu'elle est privée, donc inaccessible à l'extérieur de la classe. Et elle calcule un IMC avec la formule suivante et donc le renvoie ensuite ici. Cette méthode calcul IMC est utilisée uniquement à l'intérieur de la classe. Elle est utilisée dans la méthode analyse IMC qui, elle, va demander de calculer l'IMC de l'objet courant étant ici déterminé par le mot-clé this. Et ensuite, en fonction de l'IMC trouvé, eh bien, on va affecter à la chaîne de caractères nommée STR une certaine valeur qui peut être anorexie, maigreur, corpulence normale, surpoids ou obésité. Et ensuite, on renvoie cette chaîne. Donc si maintenant on veut utiliser la méthode
analyse IMC, puisque l'autre est inutilisable, elle est simplement utilisable dans la classe. On peut par exemple faire afficher l'analyse IMC pour Pierre. Donc système.out.println Pierre. Donc ici analyse IMC. On lance le programme et on constate que Pierre est en surpoids avec 1,80 m pour 85 kg. Il est considéré comme étant en surpoids.